et surtout protégeons-nous contre le Covid-19. Donc, je suis votre humble serviteur, Anthony Doumbissi. Sur le thème d'aujourd'hui, nous allons traiter un peu, nous allons voir comment créer efficacement une pyramide des âges. Donc, voilà un peu l'objectif qu'on voudrait atteindre aujourd'hui par des données, par des données qui nous sont servies. Nous allons voir comment recréer un peu cette pyramide des âges qui a devant vous. Voilà, donc pour cela, nous allons utiliser cette base de données que nous avons là, qui retrace un peu un nombre d'éléments sur le personnel, quitte à préciser que ces données sont essentiellement fictives. Donc nous avons pris des données de ça et là pour confectionner cela. Nous avons des colonnes ici. Et ce qui est important à retracer, c'est que nous devons avoir des colonnes sexes, donc hommes ou femmes, et également les âges, ici retranscrits selon les dates de naissance. Vous conviendrez avec moi que nous avons inséré des formules à l'intérieur pour pouvoir avoir les âges de chacun. Donc nous allons partir, sur cette base de données, pour pouvoir ressortir notre objectif qui est ici de recréer une pyramide des âges selon des tranches d'âge que nous avons ici et selon les hommes d'un côté, comme vous voyez là, et les femmes de l'autre. Bien, donc ceci étant, nous allons utiliser le principe du tableau croisé dynamique qui est très important dans la modélisation des données. Donc ici, nous allons sur l'onglet insertion, nous allons cliquer rapidement sur tableau croisé dynamique. Donc nous faisons fi de ce que vous pouvez recréer cette liste en tableau dans Excel pour pouvoir générer l'actualisation des données de manière automatique. Donc nous cliquons sur tableau croisé dynamique. Automatiquement, nous lui demandons de reverser cela dans une nouvelle feuille. OK, donc nous avons ceci. Et très rapidement, nous allons sélectionner, sans pour autant faire un cours sur les tableaux croisés dynamiques, nous allons sélectionner les en-têtes que sont H. Voilà, à chaque fois, nous allons demander plutôt que de placer sur valeur, qu'il nous place en ligne. Voilà. Donc également, nous allons prendre les sexes que nous allons déposer dans la partie colonne, ici. Et également, nous allons reprendre les âges que nous allons déposer dans la partie valeur. Voilà, comme c'est bien placé ici. Mais maintenant, au lieu de placer les sommes âges, nous allons plutôt sélectionner par les paramètres des champs de valeur. Nous allons plutôt choisir les nombres. Et sur les formats de nombres, nous allons demander à ce que l'utilisation des milliers, on est 0 ici. OK, super, on valide et on revalide ici. Voilà, nous avons ceci. Vous voyez que nous avons tous les âges ici regroupés sur un certain nombre par homme et par femme. Nous allons lui demander de faire un petit groupage à partir d'ici. Donc vous posez votre curseur là, vous faites un clic droit et vous demandez de grouper. Donc vous cliquez un clic gauche là et je vais reformater ce groupage qu'on a ici en lui demandant de quitter de 0 et pour la fin je vais lui demander 50 ans, voilà, bien entendu, et pour les pas je vais lui demander d'aller de 5 en 5. Donc dès que je valide là, vous voyez que ça me recrée un certain nombre de choses. Donc ce sont les mêmes données qu'on avait là avant, mais disposées différemment. Donc
sur la partie gestion du tableau croisé dynamique, nous allons demander à ce que qu'il n'y ait pas des totaux activés, donc désactiver les totaux qu'on a ici. Voilà les lignes colonnes. Rapidement, ça va disparaître pour nous laisser rien que les données qu'on a ici. Donc voilà, on est déjà à 50% de l'atteinte de notre objectif. Donc pour ne pas créer notre graphique sur notre tableau croisé dynamique, nous allons prendre d'abord les données qui sont ici, copier. Nous allons copier les tranches d'âge qui sont ici. Nous pouvons le disposer sur une autre feuille. Voilà, coller. Nous allons repartir homme, femme, si vous voulez, en appuyant F, et également homme de l'autre côté. Donc, par un recherche V, nous allons aller choisir, en y appliquant, vous voyez ici, les femmes, ce sont des nombres positifs, mais en appliquant de l'autre côté, nous allons y appliquer des nombres négatifs. Voilà. Vous verrez l'importance lorsqu'on sera en train de faire un peu notre graphique. Donc recherche verticale, donc je m'en vais le chercher, j'appuie sur tabulation, je retrace ici, voilà, point tiret, je viens chercher mes données qui sont là, ok, super, point virgule, 2.0, voilà, je referme, je valide, voilà, vous voyez, je suis allé chercher mes données, voilà, super, je fais la même chose au niveau des hommes, mais sans pour autant y apposer un nombre négatif. Super. Super, donc ok, je reprends les données qui sont là, je repars chercher l'ensemble de la base de données qui est de l'autre côté, en position 3 pour les hommes, voilà, et voilà, je termine par un 0, correspondance approximative, je referme et je valide. Donc voilà, et je tire le tout. Voilà un peu. Toute cette gymnastique, c'est juste pour que à chaque fois que mon tableau croisé dynamique va changer, va varier, que ça puisse s'actualiser par rapport à ça. Donc maintenant, je peux y apposer maintenant un graphique en partant sur insertion. Je vais choisir le type de graphique barre 2D qui est ici. Je valide. Ok, vous voyez déjà qu'on est en train de petit à petit atteindre notre objectif. Même comme c'est encore en désordre. Voilà. Donc, ici, je vais faire des modifications sur mon graphique en partant du nom. Je l'appelle pyramide des âges. Voilà, j'y arrive. Ok, maintenant je vais superposer les deux données ici pour que à chaque fois qu'il n'y ait pas des écarts entre les données liées aux hommes et également ceux des femmes. Donc je vais demander à mettre en forme mes séries de données en le positionnant ici. Je vais demander que ce soit au lieu de 0% à 100%. Donc dès que je valide là, ok, vous voyez, toutes les données voilà, se suivent un peu. Il n'y a plus d'écart entre les types de données qu'on a ici. Donc ceci étant, je vais avancer. Je vais demander également à ce que les largeurs puissent être à 0. Voilà, puissent être à 0. Que de cliquer, je valide 0. Voilà, vous voyez, petit à petit, on recrée un peu ce qu'on avait comme objectif ici. Bon, on n'y est pas encore, on va y aller tout doucement. On va, sur cette série de données, y appliquer un remplissage rose. J'espère qu'on l'a ici.
ici. Ok, je vais choisir celui-ci. Ici, on l'a pas. Ok. Série de données. Remplissage contour également. Voilà. Bon, prenons celui-ci. Vous pouvez vraiment choisir n'importe quelle couleur qui sied à votre goût. Ici, on y applique du bleu. Voilà. Là également, on va lui demander de faire des bordures en trait plein. En trait plein, je valide. Et également au niveau... ok, ça c'est bon. La couleur des bordures, c'est déjà en noir, c'est bon. Et également de l'autre côté, on va faire la même gymnastique très plein et également en noir. Voilà, super. Vous pouvez également demander que vous puissiez ajouter des étiquettes de données. Voilà. Et également de l'autre côté, ajouter des étiquettes de données. Super. Donc, on a ceci. Donc, on va demander, puisque vous voyez le titre des axes est plutôt au milieu là, on va demander à qu'il puisse être décalé au niveau de l'axe à gauche, à l'extrême gauche. Donc, c'est très important pour la visualisation des données à l'intérieur. OK. Donc, au niveau des étiquettes de données, je déroule. Voilà. Donc, vous voyez ici, position de l'étiquette, je vais demander qu'il soit plutôt en bas. Voilà, vous voyez, tac, ça s'est décalé au niveau de la gauche là. Voilà, ça a respecté exactement l'objectif qui était mien. Donc, je vais demander également au niveau de l'axe horizontal là, qu'il n'y ait pas de moins ici. Et ceci, c'est une petite technique à faire. On va se positionner au niveau de l'option des axes ici. Au niveau de nombre, on déroule. On vient au niveau de code de format. Général, on n'y touche pas. Code de format, nous allons copier standard ici. Copier. Voilà, point virgule. Bien entendu. Et on repose coller en standard. Et on clique sur ajouter. Tac. Vous voyez, les nombres négatifs ont disparu pour laisser place aux nombres positifs. On va refaire la même chose sur les données liées aux femmes qui sont ici. Voilà. Donc, nous allons aller, nous sommes déjà à l'option des étiquettes ici. Nombre, on déroule. Nous allons apposer point virgule. Comme on avait déjà fait un copier-coller tout à l'heure, on va juste coller standard. On dit ajouter, tac, OK. Vous voyez, tous mes données là sont en positif actuellement. Donc, vous pouvez enlever tout ce qui est à l'intérieur là. Je clique dessus et j'applique supprimer. Donc, vous voyez, en un clic, je suis un peu arrivé à l'objectif qui était mien, qui était celle-ci. Voilà. Vous avez un joli pyramide des âges, les hommes en bleu ici, les femmes en orange là, et les tranches d'âge ici, 30 à 34 ans, 35 à 39. On a 9 femmes et 8 hommes. De 40 à 44 ans, on a 21 femmes et 18 hommes, ainsi de suite. Supérieur à 50 ans, on a 108 femmes et 56 hommes. Donc, voilà un peu l'objectif qui était le nôtre aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien vous amuser dans la création de vos données par Excel. Aujourd'hui, on voyait plutôt la création d'une pyramide des âges. Et bon fin de journée et protégez-vous surtout contre le coronavirus. Merci.